Bonjour. Bienvenue dans ce Mid-Year Book Freak Attack 2022. Dis-le avec un bon accent maintenant. Mid-Year Book Freak Attack 2022. Bon, du coup, c'est un truc que beaucoup de gens font, du coup, on s'est dit, bah, on va copier. Voilà. Et c'est genre un tag pour, avec des questions pour répondre à ce que t'as lu, les lectures du début, première année, genre les 6 premiers mois. Vous avez Faire un peu le bilan. Exactement. Actuellement, en ce qui me concerne, j'ai lu 26 livres depuis le début de l'année. Je trouve que c'est beaucoup. C'est sûrement beaucoup plus que tout ce que j'ai lu les 2 années précédentes. Moi, j'en ai lu combien? Je sais pas. Je compte les graphiques ou pas? Moi, je les ai comptés. 46. Première question. La meilleure lecture que tu aies faite depuis le début de l'année? La vérité sur l'affaire avec Hébert, parce que c'est un livre qui m'a profondément marqué, tant par toute l'ambiance qui est dans ce roman. Enfin, je trouve que ça a été tellement bien mené du début jusqu'à la fin. Et même si c'est un policier et que bon, il n'y a pas vraiment de... Enfin, on peut pas relate à ce genre d'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a tellement d'enseignements que l'auteur a mis dans cette Justement, histoire. si, on relate pas vraiment au fait de s'être fait assassiner, mais on voilà. plutôt au fait de s'être posé des questions sur... Oui, ce que... On a déjà parlé du livre en plus. Mais oui. Bon, bref, j'ai beaucoup aimé ce livre. Moi j'hésiterais plutôt, entre La vérité sur l'affaire Eric Hébert et Daisy Jones and the Six, parce que les deux sont trop bien. On parlera de Daisy Jones plus tard, je pense. Ouais. Voilà. Ouais. Question 2. La meilleure suite de saga lue jusqu'ici en 2022. Mon Dieu, on a tout mis les mêmes choses. Oh non. C'est moi qui réponds vu que c'est moi qui ai lu la saga en premier. Ouais. La Muse des cauchemars, écrite par Laini Taylor. Je tiens à préciser qu'on n'avait pas montré nos réponses avant pour se surprendre pendant la truc. Voilà, sauf que c'est pas très surprenant que pour le moment. Voilà, voilà. Bon. C'est la suite du Faiseur de rêves. On en a déjà parlé dans la première vidéo. Oui. Et c'est le dernier tome, du coup malheureusement on ne pourra pas profiter plus longtemps de... Mais ça a été une fin qui a quand même été très bien... La fin est bien. Ouais. Parce qu'en plus il y a toute cette histoire... Enfin, il y a un truc qui je pensais ça allait partir trop loin. Mais en fait non, vraiment l'auteur il a fait... L'autrice a fait en sorte que ce soit très bien mené, que ce soit pas trop... En plus ces personnages ils sont toujours aussi géniaux et tout ça. Et ils évoluent en plus. C'est pas juste des personnages qui restent comme ça jusqu'à la fin. Ils évoluent et ça c'est génial. Bon, je pense que c'est la meilleure suite de saga et si vous voulez qu'on parle d'autre chose, j'ai lu le tome 6 de Miss Pas les enfants particuliers, c'était le dernier tome aussi et cette fin est juste trop bien. Et ça vaut le coup d'avoir lu le 4 et le 5 qui était pas bien juste pour dire le 6 que la fin est tellement bien. C'est tout ce qu'on a toujours voulu depuis le début, c'était si simple. Question 3. La suite de saga que tu n'as pas encore lu mais que tu veux lire. Quoi, il y avait ça? Oui. Ah bon? Oui. Ah. Magic Charlie 3. Moi, alors, j'ai très peu de sagas en cours, j'en ai genre 2, dont une que j'ai pas envie de continuer, du coup, voilà, j'ai envie de lire le tome 8 des 7 SOL, alors moi je l'ai lu en italien, c'est traduit en français sûrement. C'est les 7 sœurs. Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Le tome 8 n'est pas encore sorti. Pourquoi? Explique-nous. Alors moi je vais lier cette question avec la question d'après qui est la sortie que tu attends le plus parce que j'ai répondu à ces questions en amont et puis je me suis renseignée pour vous donner une date précise de la sortie du tome 8 Issegret et dit Atlas, que je pense c'est traduit les secrets de Atlas des 7 sœurs le tome 8. Je me suis renseignée sur la date parce que j'avais lu à la fin du tome 7 que ça sortirait en automne 2022, du coup précisément dans le thème. Mais non, ça sort au printemps 2023 puisque l'autrice est morte. Voilà, j'étais dévastée. Là j'ai peut-être pas l'air, mais quand j'ai appris ça, Mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même tout ce qui nous intéresse dans cette histoire. L'autrice a légué tous les secrets du livre à son fils pour qu'elle l'écrive le tome 8. Du coup il sortira en retard parce que... Et il sera un masse de fric au passage. Pardon, il fallait que je le dise. Non. Attends, non, il y a trop de mystères dans cette saga, je veux toutes les réponses du monde. Du coup c'est la suite de saga que j'attends. Et la suite de saga que je n'ai pas encore lue parce qu'elle n'est pas encore sortie. Et la sortie que j'attends le plus de 2022/2023. On va gratter ça. Mon chien qui... Tu veux qu'on fasse entrer ton chien? Je cherche mon chien. Mon bébé d'amour. Regardez-la.
là. Regarde, tourne-toi, Bibou. En fait, de base, c'est comme un chien, c'est un chien comme Nina Quill, sauf que il y a eu quelques problèmes de pelage, et du coup, on a dû tout raser. Donc, elle vous fera un avant-après. J'aime les chats, j'aime les chiens. Tu veux que je fasse un avant? Tu penses que non, c'était. Ah, oui. Sinon, c'était vraiment. Une boule de poing. Une boule de poil, c'était le sosie d'Achille. Oui, sauf Si que vous Achille, avez- bah c'est Achille. Ah, et ça, c'est Sushi au cas où. C'est elle qui a Ah oui, choisi c'est le vrai. prénom. Hein. Non, ma sœur aussi. Ok. Très bien de remettre la faute sur des enfants de 6 ans. 7. Elle avait 6 ans à ce moment-là, mais... Bref, Bref, la suite. on garde le chien. Oui, on garde le chien. Il va manger tout. Qui répond à ces deux questions vu que j'ai répondu. La meilleure suite de saga, bah du coup, que j'ai lu. Non. Ah, la suite de saga Ah qui- oui, Ah, la- tu veux lire mais t'as répondu en plus. Mais arrête de bouffer ça, toi. Bon. Non, attends. Oui, c'est ça. Donc, j'attends... Non, suite de saga. Pas lu de suite de saga, les gens. Ah si, Hunger Games 3. Et bah non, du coup je l'ai lu. J'ai pas répondu à cette question, les gens. Non, mais c'est facile, j'avais même répondu tout à l'heure. Tu peux lire Magic Charlie 3. Oui, mais il est pas encore sorti, je veux le mettre. Bon, Mais je c'est pas grave. veux lire ça, sauf qu'il est pas encore sorti, donc moi j'attends non cette plus. sortie. Ça Sauf se que je ne sais sortira. pas quand elle sort, elle vous le mettra dans le montage. Ok. Et la sortie que tu attends le plus du coup? Eh ben Magic Charlie 3. Ok. On fait pas très attention aux sorties, hein. Désolée. Ma plus grosse déception. Oh là là. Faut en parler. Quelle est ta plus grosse déception, Maki? J'ai pas répondu. Ah. Alors moi j'ai répondu très clairement. Attendez, je cherche le livre. J'ai pas répondu, pas parce que j'ai honte de pas avoir aimé un livre, c'est juste que tout ce que j'ai lu, j'ai bien aimé quoi. En déception, qu'est-ce que je pourrais mettre? Tome 5, Ça. Miss Pellegrin, on s'en fout. Ça. Arrête de me lécher toi. Sushi s'il te plaît. J'ai juste besoin d'un peu de Dors. Mais ça marche pas comme ça. Dors. Ok. Bon bref, donc vous êtes sur le portable. Écoute ma voix. Vous êtes sur le portable de Sam, de Dustin Tao. Alors, ça avait tout pour me plaire ce livre vraiment. Ça parlait de deuil, de reconstruction, tout ça. Sauf que ce livre n'a pas été mené de sorte que ça puisse vraiment me toucher. Les personnages sont détestables, vraiment. Ils sont insupportables, surtout la personnage principale. Comment elle s'appelle déjà? Julie, je crois. Oui, c'est Julie. Et vraiment, elle est insupportable. À chaque fois qu'elle part, j'ai envie de la frapper. Vraiment. Du coup, voilà. Et ça a été... En plus, la fin est décevante. Ne lisez pas ce livre. Ah, même s'il est trop beau, ne le lisez pas. Voilà. Il est même pas beau. Moi, je le trouve beau. C'est Arrête de beau. fuir. Bon, bref, on s'en fout. Ta plus grosse surprise? Oh! Mais t'as pas répondu. Ah, c'est par Si, ici. j'ai répondu. Allez, vas-y. Ma plus grosse surprise, c'est 1900... Attendez, faut que je cherche le livre. On sort sushi. On s'en sushi. Dites au revoir, attendez. Je peux te porter un petit peu. Au revoir. Normalement, il a Allez, des viens. poils, il est mignon. Hein. Viens voir maman. Mais elle est déjà mignonne, là. Bonjour. Je suis de retour. 1984. Tu vas bien montrer la couverture là. Oui, parce que tu m'as demandé. Mais non. Attends, je vous le fais. Oh là là. Là, tu montres pas bien la couverture, hein. En plus, c'est fou. Regardez, moi je trouve ça très beau. Moi, je trouve ça pas très beau. Il y a un livre. C'était long comme moment. Donc, 1984 de George Orwell. Parce que ce livre, de base, je l'ai lu pour faire mon oral de français. Mhm. Et j'étais en mode, bon, ce sera cool pour mon oral et tout, mais j'ai passé beaucoup de temps à lire un truc que je vais pas forcément aimer. Et en fait, non, chaque passage est intéressant. Tous les personnages ont une importance. Et c'est très très réaliste, même si c'est dans un espèce de passé post-apocalyptique et tout. C'est quand même très 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 stylé. C'est un roman Attends, d'anticipation. précise que c'est dans le passé, mais au moment où c'est écrit, c'était pas dans le passé. Oui, au moment où ça a été écrit, c'était pas dans le passé. Mais maintenant qu'on le lit, c'est dans le passé. Bref. Et c'est un roman d'anticipation, donc c'est de la SF. Si vous aimez pas, bah lisez-le quand même, c'est trop bien. Voilà. Moi, ma plus grosse surprise, un style tout à fait différent, c'est Cut de Anne Marjoute Martira. Donc j'ai déjà parlé, mais je parle de surprise parce que j'étais à la BCDI de mon école. Je pensais avoir fait le tour des livres cool de la BCDI de mon école, mais ce n'était pas le cas. J'ai vu ce livre tout jaune très moche.
J'ai vu que... En fait, je l'ai pris uniquement parce qu'il m'a rappelé un livre, on en parlera plus tard, Le Domaine, de Joe Witek, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et c'était la même édition et le même format, enfin, le résumé était écrit, enfin, pas comme ça, mais comme ça, bref. Et du coup, j'ai pris pour ça et j'ai adoré ce livre, je vous en ai déjà parlé. Allez voir notre précédente vidéo. Première et précédente. Et ouais. Oui, bon, bref. Question suivante. Nouvel auteur favori? J'ai pas répondu. Je m'intéresse pas trop aux auteurs. Joël Dicker. Je comprends. Parce que la vérité sur Farah Guébert. Et parce que sa façon d'écrire, la façon de se mettre à la place des personnages et la façon dont il a de développer les sentiments et tout ça est juste incroyable. Voilà. Et en plus, il sait trop bien mettre une ambiance, j'ai l'impression. Moi j'ai pas répondu, mais encore une fois, rendons hommage à Lucinda Riley. Paix à son âme. Nouveau crush fictif. Ah, je cherchais des livres. Du coup, tu recommences ou pas? Gabriel du Domaine. Ce personnage-là, alors autant le livre, il était cool et tout, mais genre ouais, ça va. Je crois que c'est un des premiers livres que j'ai lu cette année. Et Gabriel, il est genre juste trop mignon. Je sais pas comment expliquer. C'est un personnage un peu bizarre, il vient de la Réunion, je crois qu'il a 16 ans. On est à notre époque et tout, mais il a une passion dans la vie, c'est les oiseaux. Il adore la nature, tout ça, il est hyper déconnecté. C'est le genre de mec qui n'existe pas. Et, il a fait des. Mais Fédé, il passe 4 heures par jour sur Instagram, c'est pas quelqu'un de déconnecté des réseaux, il n'a pas de téléphone. Ah. Et son activité préférée, c'est aller dormir dans la forêt. Et il est trop mignon, il sait plein de choses sur tous les oiseaux, il adore partager sa passion. Et il est hyper impliqué, il a une super relation avec sa mère et il déteste les injustices desquelles elle est victime et desquelles il est victime. Parce qu'ils sont réunionnais. Comment on dit? Réunionnais. Oui, non, mais enfin, je veux dire, c'est pas des Bretons qui sont partis vivre à l'île de la Réunion, c'est des Réunionnais Pure souche. pure souche. Et du coup, la famille dans laquelle ils vivent en France, oui, Et français pure souche. français pure souche, les traite. Enfin, il déteste la relation un peu esclave qu'il y a là. Et il a les idées hyper posées, hyper claires, et il n'hésite pas du tout à prendre la défense de sa mère et des autres. Et il est. Et vraiment, souvent, je pense à ce mec et je me dis, hey, il aurait aimé ça. Non, vraiment? Ouais. Ah, je savais pas du tout que tu pensais tout le temps à lui. Mais je sais pas, il est trop mignon. Vraiment, je pense souvent à lui, hein. Moi, je me vois très bien mariée avec lui. 10 000 fois. Bah, il est ornithologue. Enfin, il veut être. Oui. Bref. En vrai, j'en sais rien, parce qu'à la fin du livre, il est un peu amoché, mais... On sait pas trop. Bref. Ne disons pas trop, lisez ce livre, parce qu'il est bien. Le retournement de situation à la fin, tu ne sais plus quoi faire de tes membres. Coupez-les. Bon. Vas-y. Bon, moi, c'est Anna dans 6 mois par an. Parce que... J'aime trop. Elle a un chien. Elle est tellement adorable. Et elle est pas parfaite, vous voyez ce que je veux dire? Genre, elle a ses défauts et tout. Et elle est tellement humaine et... Voilà. Au début, j'avais décidé à mettre Ro. Mais en fait, je me suis rendu compte que on voyait Ro au travers des yeux d'Anna. Et en fait, les yeux d'Anna, elle embellissait tout. Et c'est ça qui me plaît chez elle. Qu'est-ce que t'es poète. Ça se voit, t'es émotionnée. Mais j'aime trop Anna. Voilà. Moi, j'aime trop Gabriel. Voilà. Ils sont pas dans le même livre. Ah si, il y en a un, Gabriel, tout ça. Il n'y a pas de Anna dans l'autre. Comment elle s'appelle la meuf? Putain, Aucune idée. ça tient pas cette merde. Emeline. Emeline. Ce Voilà. serait bien pour un nom de personne qui finit comme ça. Je sais pas comment elle finit. Elle s'appelle Valérie, elle a un prénom de merde. J'en sais rien. Question. Oh, on a arrêté de compter les questions. C'est pas grave, on les mettra au montage. Tu les mettras au montage. Ton nouveau perso préf. T'as mis quoi? Mais Théodore Pinch. Ah ouais, c'est quand même bien. De quel livre? Toujours parfait. Voilà. Parce que ça... J'aurais pu le mettre en crush, mais non, Gabriel est
trop instable. Non, il est trop mignon et Theodore Finch est trop instable et c'est ça qui fait que je l'aime tout autant. Genre il a tellement besoin d'amour et tout que t'es en mode voilà. Moi mon nouveau personnage favori c'est Tori dans Heartstopper, genre la sœur là de... Comment il s'appelle? Charlie. Oh, j'ai oublié son prénom. Bref, donc Tori parce que... Excuse-moi, elle est trop stylée comme grande sœur. Et en plus elle aussi elle a ses faiblesses et tout. Et genre c'est trop bien. Et Theodore Finch il a beaucoup de faiblesses. Trop. Le livre qui t'a fait pleurer. Je n'ai pas répondu Tous nos jours parfaits car je n'ai pas pleuré devant Tous nos jours parfaits parce que j'étais dans mon salon quand j'ai lu la fin. Pourquoi? Mais parce que j'étais dans mon salon et que mon père est arrivé à ce moment-là. Mon père n'était pas là, il est rentré dans la pièce au moment de... On va pas spoiler. Et puis je suis montée dans la chambre et j'ai médité mais j'ai pas pleuré. Par contre j'ai pleuré en lisant Daisy Jones and the Six. Attention. Ça tient pas. Bon. Je n'ai pas lu je n'ai pas pleuré la première fois, j'ai pleuré la deuxième fois. C'est ridicule. J'ai lu ce livre en 2-3 jours. Un peu plus long parce que je suis allée au camping entre temps. Bref. Oui. Puis le lendemain matin dans le bus, j'ai lu ce livre et à chaque fois que les personnages faisaient une blague, je pleurais. Et cette deuxième expérience de lecture a été incroyable parce que j'étais vraiment concentrée. J'écoutais la musique et la playlist de l'autrice et j'ai souligné plein de choses et cette deuxième expérience de lecture était 4 fois mieux que la première et j'ai pleuré, je suis une bassine. Mais pas tout le temps, en ce moment ça va mieux, mais je suis une bassine quand même. On dit pas une madeleine? Non, une bassine, j'aime bien. J'aime bien la vision d'une bassine. Je sais que je suis italienne, j'aurais pu... Une passoire, pardon, une passoire. Mais non plus. Tu dis pas que t'es une passoire. Bon, vas-y. Bon, bref. Moi, j'ai mis L'Or Olympus. De base, c'était un webtoon. Et ça traite beaucoup de l'abus sexuel et tout ça. Et il y a eu le tome 1 qui est sorti en papier. Et du coup, je l'ai lu parce que apparemment il y avait des scènes en plus qui n'étaient pas dans le webtoon et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, je veux voir ces scènes en plus. Et c'est des scènes en plus qui se sont passées dans le passé. Et c'était tellement touchant, c'est tellement vrai, même ça concerne des dieux mythologiques de la Grèce antique. C'est tellement humain et vrai et tu peux tellement... Enfin, tu relates pas à ce qui s'est passé, mais... Moi, je pense qu'on c'est lourd plus des émotions émotionnellement. que... Et en plus, les dessins, ils sont magnifiques et ça transmet tellement dans les émotions que... Voilà. Je déteste Apollon. Contrario, un livre qui t'a rendue heureuse. Ah, moi aussi, c'est un livre gay. Les gays rendent heureux. Non. Mais un gay, ça rend gay. Haha, c'est drôle. Bref, c'est bon, j'ai mis Heartstopper. Parce que tu ne peux être que comme ça quand tu lis tout le temps. Ouais, j'avoue, ça m'a rendu Même s'il y a des moments un peu plus sombres, c'est toujours trop mignon que tu lis ce livre, t'as envie de sortir et de vivre quoi. Moi, j'ai trop aimé Autobiographie. C'est un roman avec de la représentation bi. Voilà. Du coup, j'ai trop aimé, c'était trop bien. En plus, la fin est tellement ouverte et heureuse que t'as envie de juste de faire un câlin à tous les personnages. Sushi. Bref, donc, et voilà. Mon truc, je fais que de se défaire, c'est extrêmement agaçant tout ça. Ça colle plus. Mais c'était bien quand elle a mis l'élastique, ça te dit. Ouais, attends, je vais le remettre. Bon. Le plus beau livre que tu aies acheté ou qu'on t'ait offert. Moi j'ai répondu... Elle a répondu Blackwater la crue, qui est juste tellement trop beau. Et c'est mon papa qui me l'a offert. Parce qu'on lui a offert. Ce livre était cool. Donc, si la hype vous avez parlé, c'est cool, mais sans plus. Ça fait pas genre si peur que ça. Ils te disent ah c'est le meilleur de Stephen King, horreur, machin, horreur. Calmez-vous quoi, la biographie du mec m'a fait plus peur que le livre. Moi je trouve que juste ces trois livres sont trop beaux. Et ils sont tous gays. Ah non, pas lui.
Mais montre-les. 6 mois par an, il est trop beau. Regardez. One Last Stop, c'est en VO, donc voilà, il n'y a pas de... Bref. Tu l'as lu? Non, pas encore. Et vous êtes sur le portable de ça. Non, même si j'ai détesté ce Quel est le livre que tu dois lire avant la fin de l'année? Je me suis mis un challenge et ce challenge va être réalisé parce que j'ai commandé un des 2 livres, mais il faut que je commande l'autre, il faut que j'y pense demain matin. Attendez. Ou ce soir si j'ai le temps, mais je pense pas. Bref. Il faudrait que je lise absolument. Alors je les ai pas, hein, mais Prince Cruel. Quoi? Prince captif. Qu'est-ce que je raconte? J'ai aucune envie de lire Prince Cruel. Oui, c'est pour ça, par exemple, je comprenais pas. Prince captif, l'intégrale, et La vie invisible d'Adi Larue. Donc je pense que vous avez entendu parler des 2 livres. Nous éternisons pas dessus. Moi, il faut que je lise One Last Stop, que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que ça a l'air trop bien. Ça ressemble beaucoup à 6 mois par an, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi je vous montre ce livre pendant que je parle, c'est pas du tout ça. Donc ça ressemble beaucoup à 6 mois par an parce que c'est du FL, il y a un truc dans le temps et tout ça. Mais ça a quand même l'air trop bien. En plus, il y a des représentations, bref. J'ai envie de le lire. Et dites-moi si ça vaut le coup de le lire parce que j'ai eu beaucoup de commentaires plutôt positifs. Mais je sais pas si c'est à cause de la hype qu'il y a autour de ce livre ou c'est juste parce que c'est vraiment bien. Du coup, voilà. Aidez-moi. C'est l'auteur de Red, White and Royal Blue qui est un des livres préférés de Nina Quill. Du coup, ça ne peut être que bien. Oui, et en français, c'est My Dear Fucking Prince. Et sinon aussi, il faut que je lise The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Donc personne n'a compris. The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Donc, il a été traduit en français, je sais plus quel titre ça a en français, elle vous le mettra. Mais non. Si. Bref. Et du coup, ça parle d'un gars qui a Asperger, un ado qui a Asperger, et qui découvre le chien de son voisin tué avec une fourche. Ça peut très peu être un accident, parce que souvent on ne meurt pas avec une fourche dans le ventre. Et du coup, il va mener l'enquête et tout ça. Et je crois aussi qu'il y a une histoire avec sa mère et tout ça, parce que j'ai feuilleté vite fait. Enfin bref. Donc ça a l'air très cool. Ok. Voilà. Donc on a fini ça. Du coup, je pense qu'on a fini. Ouais, on a fini le tag. Je suis émue. Je suis crevée. Moi non, c'était pas forcément sportif comme activité. Attends, Qu'est-ce qu'on peut vous dire un peu de notre vie si jamais ça vous intéresse? On a le brevet dans 4 jours, genre. Ouais. Une semaine. Une semaine. Attends, je suis obligée de vous montrer ces choses-là. Ah oui. Attendez. Attendez. Attends, faut que je vire mes livres. Pour le tag, j'ai fait des trucs comme ça. Ensuite, Attends, ça c'est un pardon, autre truc. Juste 2 secondes, mise au point. Tos ici présente. Tostopus. Adore les fiches cartonnées et a fait cette magnifique fiche cartonnée pour répondre aux questions. C'est trop beau. Et regardez, j'ai imprimé des petits trucs ici. Et moi j'ai fait un Notion normal genre. Donc voilà, du coup elle a fait ça qui est trop beau. Ça c'est pour Et elle a fait sa liste de classe comme ça. de fournitures de scolaires et tout. Avouez que c'est trop stylé. Et aussi j'ai fait un autre truc, c'est pour une autre vidéo du coup. Et on a un autre projet de vidéo, on vous montre ça vite fait. Ouh, regardez les couleurs. Voilà. Et aussi on va sûrement filmer une update lecture. Du coup. Maintenant? Ouais. Ok. Attends meuf, j'ai lu 15 livres dans le dernier mois. Pas moi, mais ok, tout à l'heure.